Mélanie Dedigama séquestrée par son compagnon Vincent et ne s'occupe pas de sa fille. Le couple rétablit la vérité. Le couple Mélanie Dedigama et Vincent ont dû surmonter une grosse crise pendant leurs vacances en Suisse la semaine dernière. Vincent, sans faire exprès, a enfermé Mélanie sur le balcon et il est sorti alors que leur fille Naya dormait dans la chambre à l'intérieur et Mélanie ne pouvait pas aller la voir. Au retour de Vincent, Mélanie a viré son compagnon, mais quelques heures plus tard, il est revenu et le couple a pu s'expliquer. Vincent est resté silencieux, mais s'est exprimé 3 jours plus tard sur le sujet. Par ailleurs, le jeune homme accusé par les internautes d'avoir séquestré sa femme, Mélanie, prend la parole pour rétablir la vérité. Je vous laisse avec la story du couple. Que pensez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Plein de messages concernant l'histoire avec Vincent qui m'aurait soi-disant séquestré. C'est n'importe quoi. Vincent ne m'a jamais séquestré, il ne me séquestrera jamais. J'ai été séquestrée, oui, vous ne connaissez pas toute ma vie, j'ai été séquestrée. Croyez-moi, ce n'est pas ça. Il n'a pas fait exprès, c'est quelqu'un de très étourdi. Voilà, il m'a enfermé sur le balcon. C'était pas voulu. Il est parti faire des courses, il n'avait pas de réseau sur son téléphone. J'avais 1% de batterie en plus de ça. Quand il est parti, j'étais au téléphone pour le travail, donc j'ai pas forcément fait gaffe qu'il était en train de m'enfermer sur le balcon. J'avais le babyphone avec moi. Je me suis rendu compte évidemment une fois qu'il était parti que j'étais enfermée. J'ai paniqué, j'ai pété les plombs parce que c'est vrai que Naya fait des arrêts respiratoires et qu'en plus de ça, même si elle venait à se réveiller ou qu'elle pleurait, je ne pouvais pas intervenir. Enfin, si, j'aurais pété la bite, je vous explique. Mais voilà, Vincent, à aucun moment, il a voulu m'enfermer de lui-même sur le balcon. C'est un très très bon papa. Il s'occupe super bien de sa fille quand il est avec elle. Pour ça, je n'ai rien à dire. Voilà, c'est juste moi, j'ai pété les plombs parce que je suis fatiguée, parce qu'il me fait souvent des bêtises où il est étourdi. Et ça a été le truc de trop en fait, parce que pour moi, c'était pas être responsable. Mais sinon, il est très responsable, il est très gentil, c'est une très bonne personne. Et voilà, il n'a pas fait exprès, mais en aucun cas, il m'a séquestré. Pas du tout. Il m'a enfermé par erreur sur le balcon, c'était absolument pas disputé. Et en plus, même si on se disputait, il m'enfermerait jamais sur le balcon. Donc voilà, que les choses soient bien claires, s'il vous plaît. Les 3 derniers jours, enfin depuis le jour où j'ai enfermé Mel sur le balcon, j'ai pas fait de story quasiment. Voilà, comme vous vous en doutez, ça a été un petit peu compliqué dans les jours qui ont suivi, évidemment. Mais moi, voilà, dans ces moments-là, c'est vrai que je me renferme un peu sur moi-même. Voilà, je préférais passer du temps avec Naya et puis discuter avec Mel aussi plutôt que d'aller sur les réseaux me justifier, répondre à les messages que j'ai reçus parce que comme vous en doutez, bon, j'ai reçu des messages très sympas et puis d'autres beaucoup moins, mais voilà, ça fait partie du jeu, c'est toujours la même chose. Peu importe, c'est pas très grave, mais bon, quoi qu'il en soit, on a discuté avec Mel et ça c'est le plus important. Puis voilà, on verra ce qui se passe. Et puis en plus de ça, j'ai pas du tout posté aussi, enfin quasiment pas, parce que je bosse sur un nouveau projet à fond, dont Mel fait partie aussi. Donc voilà, on vous en parlera très rapidement. Mais c'est vrai que ça m'a pris beaucoup de temps et j'ai très très hâte de vous faire partager ça. Voilà, je pense que Mel aussi. Donc on vous en parlera très rapidement. Tenez-vous prêts. Et voilà pourquoi j'ai pas posté. Et puis pour répondre un peu aux messages rapidement que j'ai reçus. Voilà, moi malheureusement je suis comme ça. J'ai mes défauts, j'ai mes qualités. Et c'est vrai que je suis tête en l'air. Voilà, je suis assez maladroit. Ça fait partie de mes défauts malheureusement. Ça fait partie de ma personnalité. J'essaie de faire au mieux, mais c'est comme ça. Et chacun a ses défauts, chacun a ses qualités, chacun a sa personnalité. Mais voilà, moi je peux essayer de travailler sur mes défauts, mais malgré tout, ça fait partie de moi et c'est comme ça. Donc voilà, pour répondre un petit peu aux messages. En tout cas, je vous remercie pour tous ceux qui m'ont envoyé des messages gentils. Vraiment, ça m'a beaucoup touché. Et puis, euh, et puis pour les autres, ça vous permet un peu d'évacuer votre frustration, voilà, d'oublier un petit peu vos problèmes de tous les jours. Voilà, si ça vous fait du bien de m'envoyer des messages en m'insultant, allez-y, franchement, que grand bien vous fasse. Moi, je vous dis la vérité, ça me touche pas beaucoup. Ce qui m'importe, c'est ma femme, c'est ma fille, c'est mes animaux, c'est nos projets ensemble. Voilà, après pour le reste, je vous dis la vérité, franchement, ça fait pas grand-chose. Voilà. Et dans le bien comme dans le négatif. Alors le bien, ça me fait très plaisir de lire vos messages, mais on va dire ça va pas changer ma vie non plus. Merci vraiment infiniment, ça me fait plaisir vraiment du fond du cœur, mais c'est pas ça qui va me rendre heureux, vous voyez. Et dans le sens inverse, c'est pas des insultes ou quoi qui vont me rendre malheureux, qui vont me faire me remettre en question, etc. C'est plus mes discussions avec Mel.
qui vont me faire me remettre en question qu'autre chose. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, un très bon début